Donc le numérique, ça regroupe un ensemble, un corpus de trois notions. Il y a la notion en fait de code. Donc le code numérique, c'était une révolution, c'est un langage qui permet de dématérialiser le son, l'image, et de la diffuser et de la partager en des lieux extraordinaires et très éloignés. Par rapport à une culture, on avait une culture papier où on stockait sur place, où on échangeait par courrier. Voilà. Donc c'est cette notion de code. Vous avez la notion d'interface. Donc la notion d'interface, en fait, ça correspond à plusieurs choses. C'est vous avec la machine. Vous verrez que en fait, notre comportement par rapport à l'utilisation des outils numériques comme les tablettes, comme les vidéoprojecteurs, les TNI, quelque part, ça traduit aussi une façon d'approcher l'élève, une façon de travailler. Vous verrez que ça fait partie aussi de cette culture-là. Et ensuite, vous avez une partie donc, sur les usages. Et les usages aussi traduisent aussi en fait, la culture que vous avez d'outils. Vous pouvez avoir très bien une culture basique, utiliser l'image pour l'image, avoir une approche réfléchie d'image et travailler dessus. Cette image, elle peut être soit redonnée aux élèves quand vous travaillez avec, soit vous pouvez la recontextualiser, soit vous pouvez l'arrêter, l'enregistrer, la retravailler, avoir un échange avec l'élève. Donc voilà, l'image que vous avez quand vous travaillez avec les tablettes ou quand vous travaillez avec la vidéo par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas figé en fonction de chaque personne. Donc vous avez des relations dynamiques entre les trois et c'est vraiment le numérique, c'est vraiment voilà, cet ensemble des trois qui fait qu'en en fait à un moment donné ça diffuse partout. Le code est partout, donc le langage numérique est partout, les interfaces sont partout et vous avez toujours, quel que soit votre environnement, vous soyez dans la rue avec les GPS, voilà, vous êtes toujours en relation avec le numérique, avec le langage numérique. C'est pour ça qu'en fait c'est une culture qui se diffuse beaucoup et qui, voilà, par rapport à d'autres cultures qui sont éphémères, elle dure beaucoup plus. Donc révolution numérique, pourquoi? Mais parce qu'on est parti justement sur une information qui était de l'écriture à des symboles qui ne sont plus maintenant sur du papier, mais sont vraiment dématérialisés. La musique est dématérialisée, vous pouvez la transférer, vous pouvez la sauvegarder, vous pouvez la partager. Donc on est vraiment sur des supports et des agrégats, c'est-à-dire que maintenant la culture numérique aussi, c'est pas, autrefois on avait juste la musique, maintenant on a l'ensemble de plusieurs choses. On a la musique, la vidéo, l'appareil qui va avec. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un ensemble qui imbrique les interfaces et les sources. Donc la culture numérique, j'ai repris une définition de la culture et qui est axée après derrière sur le numérique. Donc vous avez une culture transversale, c'est un peu la révolution qu'on a actuellement sur les échanges qu'on peut avoir entre personnes. Autrefois, quand vous aviez besoin d'informations, vous alliez chercher, entre guillemets, dans une source au-dessus, c'est-à-dire le ministère, d'aller chercher les textes, d'aller chercher quelque chose. Quand vous vouliez partager, vous aviez une relation descendante sur l'information. Maintenant, elle se diffuse au niveau horizontal, c'est-à-dire que l'information, ce n'est pas forcément une hiérarchie, ça peut être un pair, ça peut être aussi une collectivité, ça peut être aussi, pour ceux qui ont connu par exemple les échanges sur des forums comme Pepstein, comme d'autres forums qui sont en train de naître aussi, voilà, il y en a ici qui sont présents, qui ont des sites et qui partagent avec d'autres. Donc maintenant la culture et l'information se diffusent au niveau horizontal, voilà, et elle se démultiplie au niveau des interlocuteurs. Avant on avait un interlocuteur qui était plutôt institutionnel. Maintenant, on a des pairs, on a des experts, on a des gens de terrain. Voilà, donc le niveau, les caractéristiques des pairs avec qui on échange et avec qui on partage de l'information évoluent. Voilà. La manière de penser, d'agir et de sentir. Ça, dans une culture, la façon dont vous allez aborder le numérique, vous allez l'aborder avec une vision et avec une arrière-pensée. C'est-à-dire que le numérique, pour certains, ça va être moi j'y vais à petits pas parce que moi je ne suis pas convaincu. Voilà. Donc ça va être une utilisation particulière du numérique. Ça va être ceux qui sont super geeks, qui sont à fond dedans, qui vont dire moi je suis tout numérique. Et vous avez ceux qui en fait sont entre les deux, qui testent, qui reprennent le recul,
qui retestent et puis qui se font leur propre idée. Donc il y a une expérimentation, mais il y a aussi la façon dont vous appréhendez le numérique en tant que, au niveau des valeurs, voilà, au niveau des idées, qui va faire que vous allez apporter autre chose aux élèves dans votre façon d'aborder le numérique, dans votre façon de leur transmettre des savoirs, parce que vous allez sélectionner ces savoirs en fonction de votre vécu et en fonction de vos idées. Donc vous avez aussi après des mécanismes d'apprentissage. Donc là, on les abordera tout à l'heure au niveau de la pédagogie, mais vous avez des façons d'aborder l'apprentissage avec le numérique. Basiquement, on a vraiment deux concepts sur le numérique, sur les apprentissages. On a l'exploitation des données et on a l'exploitation de l'image pour un retour d'information. Les données, c'est tout ce que vous faisiez autrefois avec le chrono, c'est tout ce que, voilà, les prises de temps, les prises de perf. Donc en fait, vous avez des curseurs, vous avez des indicateurs qui vont vous permettre d'avoir une appréciation de la performance et d'avoir une action sur l'élève avec. Et vous allez voir qu'en fait, l'histoire de la l'EPS, elle n'a pas évolué pour ça. Même au niveau de l'image, on a une culture de l'image qui est très ancienne. On a tendance à penser que l'EPS, voilà, on est avec les autres disciplines en train de découvrir le numérique. Non. Si vous vous référez à vos anciens cours d'histoire, Marek avec son kénogramme, ensuite après avec les évolutions sur les mouvements de natation où on filmait les séquences pour avoir le trajet moteur. Voilà, en fait on a une culture numérique assez ancienne par rapport à d'autres disciplines et aussi on a une culture de l'outil technique. C'est-à-dire que les problématiques qu'on s'est posées par rapport à l'exploitation de l'outil numérique, savoir est-ce que on le prête à un élève, est-ce que c'est moi qui viens avec le vidéoprojecteur, comment on va créer de la communication, comment on va créer de l'interaction. Ça, on le fait depuis le début avec les ballons, on le fait depuis le début avec des situations de jeu, on le fait depuis le début avec des situations aménagées. Donc c'est une réflexion qu'on a, que ne se posent pas forcément les autres collègues des disciplines, parce qu'eux, ils en sont encore à un apprentissage frontal, et en train de se reposer la question, est-ce que je ne changerais peut-être pas l'état dans ma classe pour avoir une autre forme de communication avec mes élèves. Voilà. Donc de ce côté-là, on est quand même assez expérimenté. Démarche collaborative, ça se développe de plus en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au partage de l'information. On est maintenant dans une approche du numérique où le professeur va devoir, on le fait plus ou moins, mais s'effacer de la relation pédagogique pour laisser en fait les pairs, c'est-à-dire les élèves entre eux, à partir d'une interface, à partir d'une tablette, à partir du vidéoprojecteur, à partir de photos que vous leur faites prendre. Ils vont collaborer, ils vont échanger, ils vont construire du savoir à partir de leurs actions. Et à un moment donné, il va falloir aussi accepter qu'on n'intervienne pas tout le temps pour guider. On aura un rôle de régulateur, d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai qu'on ne fait rien pendant cette relation pédagogique. Mais voilà, on arrive maintenant dans avec le numérique, à un moment donné, où c'est le numérique qui va servir d'interface pour réguler les échanges entre les savoirs, l'activité motrice et les activités de construction. Alors, des cultures numériques, là tout à l'heure je suis parti sur une culture, donc une définition de la culture, mais on a aussi des cultures. Ce sont des cultures qui traduisent un petit peu chacun notre approche du numérique dans l'exercice de notre métier. Alors, il y a la culture de l'informatique et du code. J'en parlais tout à l'heure avec certains. Ça va être primordial dans les années à venir. Si on regarde en fait les académies actuellement qui sont assez moteurs sur les applications, sur les propositions de situation, on s'aperçoit que ce sont des académies où on a des collègues de terrain qui ont mis les mains dans le cambouis, qui ont fait à développer. Je pense sur l'académie de Créteil, donc avec des applications sur EPS Soft. On a des applications, enfin des collègues de Versailles qui ont monté donc l'association des applications avec pédagogie.com, donc des développeurs qui ont créé des interfaces qui étaient dédiées à l'EPS. Et en fait, ça nous manque, ça. C'est-à-dire que si on n'a pas ce genre de collègue, à un moment donné, qui va se dire il faut que je crée des applications, il faut que je crée des outils propres à nous, propres à l'EPS, voilà, à un moment donné, on va se retrouver avec les mêmes outils que les autres matières, et du coup, on va faire ce qu'on fait un petit peu habituellement, c'est qu'on va détourner des applications qui ne sont pas faites pour nous, pour s'en servir pour une utilisation raisonnée, bien sûr, bien justifiée. Je parle par exemple des fichiers Excel, c'est des tableurs, on en a besoin pour avoir des stats, pour avoir des... Voilà. Mais ce n'est pas forcément un outil qui est spécifique à l'EPS.
Voilà. Et on a d'autres collègues aussi qui créent maintenant des interfaces avec des environnements adaptés à nos besoins. Voilà. Je vois aussi des collègues qui développent aussi sur des tableurs Apple. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que si on n'a pas à un moment donné, si on n'a pas des collègues qui disent on n'est pas sur ce genre d'outil, on n'a rien fait avec, et bien on ne l'utilise pas. Depuis que maintenant on commence à avoir des collègues qui s'y penchent, on commence à avoir des collègues qui achètent des tablettes, des collègues qui font des choses qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on leur propose des outils qui ont été pensés pour eux. Donc, ensuite, vous avez la culture en réseau, en innovation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la notion de barcamp. Ce sont en fait des rassemblements de personnes qui expérimentent des choses, qui se rassemblent. Enfin voilà, c'est très convivial, un peu comme la soirée qu'on fait ici. Et chacun raconte un peu son expérimentation et son retour, et puis il y a des échanges qui se font. Là, on est sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la culture de l'échange partagé, où on construit des connaissances à partir de l'expérience des autres. C'est vraiment, voilà, l'expérimentation de terrain qui se partage et qui se diffuse. On a aussi la culture de l'information et du document. Ça, maintenant, on s'aperçoit que l'école, maintenant, n'est plus la seule source de savoir, la seule source d'information, et qu'elle est surabondante, elle est autour de nous avec Internet, avec voilà, des manuels numériques, avec pas mal d'informations. L'école n'est plus le lieu privilégié pour avoir accès au savoir. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes pour les élèves, parce que les élèves, eux, en fait, maintenant, la culture qu'ils ont, c'est la culture des tablettes, la culture du numérique, et pas du tout la culture du livre. Donc maintenant, ils remettent aussi en cause le fait que l'école, voilà, en termes de savoir, c'est une remise en cause du statut de l'école en termes de détentrice du savoir. C'est aussi notre rôle de les remettre un petit peu dans la réalité, je ne vais pas dire dans le droit chemin, mais dans la réalité, en disant qu'il ne faut pas tout jeter, il y a le livre aussi qui fournit des choses, et que le numérique, ça demande aussi un traitement. Aller sur Internet, c'est pas le sens, ça demande aussi savoir faire une recherche, c'est savoir aussi trier des informations, c'est savoir aussi faire de la curation. Donc la curation, c'est être capable de recueillir des infos, de les rassembler et de produire à partir de ça un ensemble d'informations qui peut être réutilisé par les autres. Voilà, donc il y a un traitement personnel derrière sur ces informations. Vous avez ensuite la culture des écrans. Alors pour ceux, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi un petit peu les expérimentations sur les tablettes, il y a eu une grosse expérimentation qui a été faite par François Tadei, mais aussi Serge Tisseron, qui est psychiatre et qui est responsable aussi de l'expérimentation sur les tablettes, où ils ont montré l'impact des tablettes sur l'apprentissage. Voilà, où on a déterminé qu'en fonction de l'âge, il y avait quand même des acquis qui étaient faisables, mais que tout n'était pas faisable à tous les âges, et que l'utilisation de la tablette, en fait, il fallait la réfléchir aussi en fonction des élèves qu'on avait en face de nous. Donc ça, c'est important aussi de savoir que voilà, quand vous êtes avec des sixièmes, on ne fait pas n'importe quoi à ce stade-là avec les élèves, ils sont plutôt sur du jeu, de la formalisation globale, etc. Et que peut-être qu'avec plutôt des élèves lycéens, c'est plutôt sur de l'analyse fine, sur des critères de compétences qu'on peut cibler sur l'image. Voilà. Et la culture des makers, il y a des hackers aussi, parce que c'est des gens qui touchent un petit peu le code. Les makers en anglais, ça veut dire ceux qui font, ceux qui produisent. Et quelque part, j'allais dire, c'est un petit peu l'espoir que j'ai, c'est que vous soyez ces makers en EPS. C'est-à-dire, vous allez partir dans vos cours, vous le faites certainement déjà, mais expérimenter des choses, faire des retours dessus, voir ce qui ne marche pas, et remettre la main dans l'expérimentation et faire avancer. Et on s'aperçoit qu'il y a une constante au niveau institutionnel, c'est que depuis une quinzaine d'années, on a une grosse politique d'affichage de l'intérêt et des enjeux du numérique. On a eu beaucoup au niveau institutionnel, c'est très bien pour la motivation, c'est très bien, il faut y aller, mais avec, à contrario, très peu de moyens. Et du coup, il y a un décalage, et il y a aussi une vision de l'enseignant sur le terrain qui est un petit peu en décalage, en disant, mais moi, on me demande beaucoup à l'institution, mais par contre, je n'ai pas forcément les moyens, je n'ai pas forcément les outils pour mettre en place ce qu'on me demande. Voilà. Donc, on s'aperçoit que l'innovation, les évolutions dans le métier et du numérique, elles se font à partir des expérimentations que vous remontez. Et comme je vous disais, vraiment la culture de l'échange, on est vraiment dans une culture de l'échange en ce moment, et dans
dans un univers numérique où l'information se diffuse à travers les collègues et qui vont impulser des choses au niveau du terrain. Et en fait, ça va être intégré plus ou moins par les politiques qui vont se servir. Dans vos académies, vous avez des dames qui vous sollicitent pour faire des animations, qui viennent voir ce que vous faites. En fait, eux, ils font un recensement, ils font remonter ce qui a été fait, et quelque part, en fait, ils vont mettre un affichage de ce que vous avez fait sur le terrain avec des mots que eux, ils ont mis en termes d'impulsion de politique éducative. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée. Et voilà, d'un côté, il y a le discours, d'un côté, il y a la pratique, et en fait, il y a toujours un aller-retour entre les deux.